Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de la naissance des puissantes saison 2. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour un parcours inspirant. Ce parcours, c'est celui de Gundo. Gundo, c'est une femme qui propose de la coiffure pour femmes afrodescendantes et spécifiquement pour des femmes afrodescendantes voilées parce qu'elles ont des problématiques qui ne sont pas les mêmes en termes de texture de cheveux, etc. que les autres femmes. Donc elle s'est nichée volontairement dans ce secteur d'activité et aujourd'hui elle va nous présenter un petit peu son parcours, qui elle est, comment elle a aménagé son petit salon, les difficultés aussi de son CAP coiffure. On va vous faire découvrir tout ça, c'est parti, let's go! Waouh, magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est gentil. Waouh, donc c'est ici le QG. C'est ça. Waouh. Des femmes voilées. Ok. Pour s'occuper de leurs cheveux du mieux qu'on peut, en tout cas, du mieux que je peux. En tout Ah, cas. c'est magnifique. Donc elles sont chanceuses, hein, elles sont gâtées par un bel accueil comme ça et tout. Des couleurs chaleureuses, de faire un petit espace où elles peuvent se poser. À l'image du branding, du coup. C'est ça, exactement. Ah, super, super. Même toi, t'as Ça. respecté. Ouais, voilà. T'as remarqué. Ouais, j'ai remarqué. T'as remarqué que je me suis mis aux couleurs des vénères, Ouais, merci. vraiment. Merci T'as parce que respecté. ma collègue qui m'accompagne, elle n'avait pas capté au début. Moi, j'ai vu direct le Ça. rouge, là, je le vois partout. Donc là, on est là, Gundo, pour que tu nous expliques la naissance des belles-mères. Déjà, qui es-tu toi? Ce que tu fais un petit peu ici. D'accord. D'où t'es venue cette idée de vraiment te nicher pour les femmes voilées. Enfin voilà, il y a un tas de questions que j'aimerais te poser pour que tu puisses du coup en parler. D'accord. Et toujours dans le but d'en inspirer d'autres, de partager ton parcours et de dire aux sœurs qu'il y a un tel salon magnifique à l'Armabalek dans le 94 et qu'elles viennent se coiffer en toute sécurité ici Oui, y a pas et de en toute problème. bienveillance. Bon, bah, je répondrai à toutes tes questions. Là-bas, on va s'installer tranquillement et. Ah, super. C'est comme si tu te Est-ce qu'il y a du thé? Et après, bien sûr. Ok, merci. Ok, Gundo, déjà, encore une fois, merci de nous recevoir De ici rien, avec plaisir. dans ton petit cocon, tout mignon, la Hivarek. Amin. Donc, le but, c'est que tu nous partages un petit peu ton parcours. Donc, je vais commencer par te demander déjà de te présenter, Oui. de nous dire qui tu es. C'était quoi un petit peu ton parcours de vie avant la coiffure D'accord. et qu'est-ce qui t'a amené, surtout aujourd'hui, à te lancer spécifiquement dans la coiffure pour cheveux afro. Ça, on y reviendra dans un second temps. Là, l'idée, c'est juste que tu te présentes un petit peu. Ok. En tout cas, Barakalo Oufik d'être venu. À toi et Yara, je vous remercie. Alhamdulillah. Alors en fait, moi, je m'appelle Gundo, j'ai 30 ans. Je suis dans la comptabilité et la paye, au niveau formation, et je fais de la coiffure maintenant depuis plus de 15 ans. Du coup, depuis que j'ai 14 ans, j'ai commencé à coiffer. Maintenant, depuis un certain temps, j'ai décidé de me mettre dedans vraiment à plein temps. D'accord. Et de m'y consacrer pleinement parce que j'aime beaucoup ce qui est manuel. J'ai été dans la couture et les abayas. Mais en fait, même en faisant ça, je me rendais compte que la coiffure, ça me manquait vraiment. Parce qu'il y a ce côté humain aussi, ce côté où tu es proche de la cliente. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dedans à 100%. Mais du coup, ça fait 15 ans que tu es dans la coiffure. Donc, dans ton parcours, sur les 15 années, il y a un moment donné où tu as fait une rupture concernant la coiffure. Oui. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit que tu allais revenir? C'est quand tu as constaté, justement, quand tu t'es lancé dans les abaya, que ça te manquait. Ouais. Tu t'es dit, ouais, je vais revenir dedans et... En fait, moi, quand je coiffais, ce que les clientes aimaient bien, c'est que je me déplaçais beaucoup. D'accord. Je me déplaçais énormément. Mais après, j'ai accouché, j'ai eu mes enfants. Avec le mariage des enfants, c'était plus compliqué. Ouais. Et là, du coup, comme mes enfants... priorités. Exactement. Et là, comme mes enfants sont plus là depuis l'été, du coup, ils sont à l'étranger. Du coup, je me suis dit, là, j'ai encore le temps de pouvoir coiffer. Mais là, de vraiment faire aussi un salon, d'utiliser une pièce pour faire un salon, mais aussi de me déplacer. Du coup, là, il y a les deux. Du coup, qu'elles se sentent vraiment bien quand elles viennent à domicile. Et comme moi, et toujours garder la prestation de déplacement pour celles qui peuvent pas, malheureusement, se déplacer sur place. D'accord, ok. Ouais. Et à quel moment, du coup, au niveau de la coiffure, parce que c'est vrai que tu coiffes depuis tes 14 ans. Oui. Donc, il y a le parcours, peut-être tu n'as pas coiffé sur 15 ans, tu n'as pas coiffé 15 ans, mais Oui. c'est quelque chose que tu aimes bien faire. Mais à quel moment tu te dis, parce qu'au départ, c'était un métier de passion. Oui. Et à quel moment tu te dis, non, il faut que je structure ça, il faut que ça devienne un vrai business, si je peux en vivre, tu vas carrément dédier une pièce chez toi.
c'est volontaire aussi de pas aller dans un salon de coiffure dans un premier temps. Oui. Voilà, à quel moment tu t'es dit ouais, vraiment il faut que je fasse quelque chose, les choses dans les règles de l'art? Alors en fait, il faut savoir que moi avant je coiffais, mais en fait je coiffais mon entourage. Du coup, c'est beaucoup mes tantes, les cousines, les amis, la famille. Et en fait, petit à petit, il y a eu le bouche à oreille. Du coup, on commençait à donner mon numéro, genre, faut que je coiffe. Parce que les gens voyaient mes prestations, en fait, que ce soit à l'école, dehors, etc. Du coup, au début, c'était comme ça. Ensuite, là, quand j'ai commencé à m'intéresser, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens loxés autour de moi. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser au lox, parce qu'on est toutes loxées, mais personne loxe. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire une formation dans les lox, on va voir ce que ça donne. Et pendant cette formation-là, c'était là le déclic, en fait. C'est pendant mes formations. D'accord, ok. Du coup, ils ont dit... Donc, à la base, toi, tu voulais juste faire une formation de lox? Exactement. D'accord. Pour coiffer dans les lox et tout. Mais j'ai fait cette formation de lox et j'ai beaucoup aimé. Franchement, mes formateurs, à l'Obalek, rien à dire. J'ai fait une formation dans les lox et dans les micro-lox. C'était deux formateurs différentes. D'accord. Et du coup, ils m'ont beaucoup boosté à vraiment en faire un métier parce qu'ils ont vu qu'en fait, j'avais quelque chose vraiment que quand je coiffais, même mes formations, elles duraient pas longtemps. La première, c'était normalement 10h, 16h, on a fini, il était 13h. La deuxième, la micro-lox, c'était sur 2 jours. En 1 jour, on avait tout fini. Elles se sont dit vraiment, il y a quelque chose, quoi. T'as un potentiel, il faut que tu l'exploites. Il y a quelque chose de particulier. Exactement. Il faut que tu l'exploites parce que tu sais faire, en fait. On n'a même pas besoin de t'expliquer comme avec les autres. Et du coup, arrivé aussi, après, je me suis mis dans les locks. Et j'ai commencé à m'intéresser au lissage, du coup j'ai fait une formation de lissage enfin juste 3 mois après. Et pareil en fait, elle me disait mais tes enfants sont pas là, t'as une pièce, enfin franchement fais-en quelque chose quoi, t'as de quoi vraiment exploiter, tu t'apprends vite et tout. Elle a dit vraiment si on avait que des élèves comme toi, ça irait hyper vite les formations. Et du coup là-bas aussi j'ai dit bon, on m'a dit ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, je pense que c'est bon, quoi. Il faut que je me lance et que, en plus, j'aime bien faire ça et les clientes sont contentes, vraiment, les retours, franchement, j'ai des retours de clientes à la Mobalic, même moi, des fois, je trouve qu'elles abusent, mais non, je pense que c'est vraiment après, le travail. C'est le retour sincère. De toute façon, voilà, c'est important de demander des feedbacks de toute façon parce que, le client, quand il est satisfait, il le dira. Enfin, si tu ne vas pas lui demander, il va pas forcément lui venir vers toi pour te le dire. Et par contre, un client insatisfait, que tu lui demandes pas, il te fera lui un retour. Exactement. Et des fois, surtout le retour, tu le vois, mais en fait, et dans la coiffure, en fait, tu vois même directement quand tu viens de finir. Tu sais, son rapport avec le miroir, il change. La personne, elle vient, au début, elle veut même pas se regarder dans le miroir. C'est limite, tu la poses devant le miroir, elle a même pas envie de regarder. Enlève le miroir, quoi. Mais quand elle finit, elle a plus envie de le quitter. Du coup, rien que ça, franchement, c'est une satisfaction incroyable. Et en fait, j'ai envie de le vivre à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, justement, par rapport à ta niche, toi, parce que toi, t'as une niche qui est 100% hijabi. Oui. Donc, 100% femmes voilées. C'est ça. Donc, ça veut dire que, alors, ça veut dire quoi concrètement? Parce que, voilà, c'est des choses qui pourraient être mal interprétées ou quoi que ce soit. Mais ça veut dire que c'est un choix que tu as fait de ne coiffer que les femmes voilées. Déjà, pourquoi cette niche-là? Et encore plus spécifiquement, parce que toi, tu es très niché. Donc, il y a afro-descendante, le fait d'être une spécialiste des cheveux afro. Donc, tu t'es vraiment spécialisée là-dedans. Et après, il y a eu un tournant où tu t'es dit non, finalement, je ne peux et je ne vais coiffer que les voilées. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Alors, en fait, ça, c'est né, parce que je sais pas si tu te rappelles quand j'ai fait la formation à Arcane Business School. Je t'ai appelé, je crois 2 semaines après. Je t'ai dit, les vêtements, c'est fini. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, dans le vêtement, j'aimais beaucoup la création. Du coup, le fait d'embellir les femmes, mais après, religieusement, on a aussi un côté où il faut faire attention. Quand on embellit une femme qui sort dehors, qui va dans des endroits où il y a la mixité, etc., normalement, faut faire attention. Du coup, j'étais gênée, même si je les préviens, que les vêtements, fallait les mettre que entre femmes, etc. Des fois, quand je voyais sur les snaps que c'était pas respecté, moi, au fond, je me sentais pas bien. D'accord. Du coup, rien parce que en soi, juste pour précision, le fait de commercialiser, si tu veux, un certain type de vêtements, même des mini-jupes, enfin, peu importe ce que tu veux commercialiser, tu sais, il y a un fondement islamique qui est en fait tout est licite à part ce qu'on a formellement interdit. Exactement, c'est ça. Mais nous, en tant que femmes voilées, on a quand même une certaine responsabilité. Exactement, surtout avec la société actuelle, les mots MAX de la société actuelle. On doit quand même faire attention à nous, attention à nos sœurs. Exactement. Donc pour continuer juste pour rebondir sur ce que tu disais. Donc du coup, tu te sentais mal, donc le fait de voir les sœurs porter des abayas d'une certaine manière, alors que là-bas c'est censé les couvrir. C'était travaillé. Et après, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas avoir des abayas et des simples et des dilbebs. Moi, je suis plus dans la création. Et du coup, avec Arcane Business School, comme on a appris à s'aligner avec les valeurs islamiques, je me suis dit, cette erreur, je la fais plus jamais dans ma business. Quand je le commence, je mets la religion au milieu. Et du coup, je me dis, quoi fait, en fait, une femme, l'embellir et tout, et qu'elle sorte dehors et que il y a tout le monde qui la voit, en fait, que ce soit homme, femme, tout le monde. Il dit, en fait, je me sentirais pas bien. Et une elle vient, elle me dit, oui, là, je me coiffe, après, je vais à un mariage, directement, enfin, elle est pas voilée et tout, voilà, tu sais, mariage, il y a des hommes, il y a des femmes. Je me sentirais pas bien. Et j'ai dit, ça, c'est fini. Du coup, je me suis dit,
je vais coiffer les formes voilées parce qu'en fait, il y a aussi des problèmes, quelques problèmes derrière à résoudre, on va dire. Où t'en as qui pensent que quand elles portent le voile, hop, c'est fini, mes cheveux sont cachés, il y a pas besoin de les embellir, il y a personne qui voit, on s'en fiche. Alors que non, les cheveux, c'est quelque chose, c'est une amana en fait. Allez, t'as donné des cheveux, il faut en prendre soin, comme toute partie du corps en fait, j'ai envie de dire. Mais les cheveux, franchement, parce que si Allah en fait, il a dit. Mais les cheveux, ça fait la femme en fait. Mais en fait, quelque chose qui doit être couvert aux yeux du monde, c'est que c'est un trésor. Je suis désolée. Du coup, faut en prendre soin. Même nous entre sœurs, des fois, quand on enlève nos voiles. Ah ouais, waouh, le barik et tout. Ah franchement, je t'imaginais pas comme ça. Parce que en fait le voile en fait c'est comme une coquille en fait. C'est un espèce de papier cadeau que tu protèges le cadeau. Voilà, exactement. Quoi. Et du coup les cheveux il faut en prendre soin Mais justement, elles rencontrent quoi comme type de problème, par exemple les hijabis par rapport à leurs cheveux? En fait, c'est par exemple, il y en a qui peuvent avoir des problèmes qui ont pas de cheveux, tous les contours, mais parfois c'est parce que le voile il est trop serré. D'accord. Parfois le tissu il est pas bon. Ou parfois c'est aussi de mauvaises habitudes. C'est ça, des mauvaises habitudes. Par exemple, si tu prends une gamme pour faire pousser les cheveux, mais que tu me dis que tu fais ton soin juste avant d'aller au travail. Du coup, tu fais ton soin, tu mets ton voile en coton, tu vas au travail. Mais en fait, c'est ton voile qui prend tout le soin en fait. Du coup, t'as aucun résultat derrière. Du coup, il y en a qui font des retours à des sœurs qui vendent des produits. Oui, le produit marche pas. Non, c'est que tu as utilisé à un mauvais moment. D'accord. Du coup, en fait, il y a beaucoup de conseils à leur donner. Par exemple, quand tu dors, tu mets un bonnet en satin, etc. Mais il faut aussi laisser le cheveu respirer à la maison. D'accord. Du coup, voilà, vraiment. Donc, il y a un équilibre à trouver concernant le cheveu. Exactement. Et du coup, il y a beaucoup de conseils à leur donner à ce niveau-là, parce qu'il y en a plein qui. Mais du coup, justement, malgré que ce soit le cheveu afro en soi, le cheveu afro, même quand tu regardes, du coup, le cheveu afro en lui-même, il y a des textures différentes. Donc, du coup, là, tu sais un peu expliquer, justement, par rapport à la texture du cheveu. Exactement. La densité, le volume. Aussi, comment le cheveu, la texture du cheveu. Par exemple, une elle vient, elle me dit qu'elle veut telle sorte de natte. Je veux dire, attention, elle, dans ses nattes, ça se voit qu'elle a des cheveux épais, toi t'as des cheveux fins, ça va pas donner exactement le même résultat. Du coup, le soin, par exemple, si elle me dit qu'elle utilise que des shampoings, je sais pas moi, adoucissants, alors qu'elle a plein de pellicules, non, faut adapter un shampoing plutôt anti-pelliculaire. Après, ça, c'est les cheveux afro en soin, hein. Il y a beaucoup de spécificités. Mais, pas forcément, en fait, le voile, c'est un plus, mais un cheveu afro reste un cheveu afro dans tous les cas. Mais avec le voile, il y a certaines choses à éviter. Par exemple, le voile, on va éviter les beurres. Tu vois, les beurres de karité, etc. Parce qu'on se rend pas compte, mais ça étouffe énormément. Ça étouffe le cheveu. De mettre du beurre de karité juste avant de mettre un voile, c'est. Est-ce qu'il y a des matières de voile que tu conseilles ou au contraire que tu déconseilles pas pour les hijabis? Le soie et le satin, c'est le meilleur. Le soie et le satin. Le soie et le satin. Mais c'est dur parce que ça glisse. C'est ce qu'on glisse. C'est ce qu'on galère le plus à attacher. Ça glisse. Du coup, c'est pour ça que là, je réfléchis. Il faut trouver une tactique, un truc pour. Des voiles spéciaux ou quelque chose en tout cas pour après il y a des sœurs qui proposent en tout cas des bonnets en satin. En satin, c'est ça. À mettre en dessous. Donc ça c'est déjà une révolution en soi. C'est ce que moi je conseillerais, en tout cas là en ce moment, c'est ce que je conseillerais le plus, de mettre des bonnets en satin en dessous des voiles. En dessous des hijabs, c'est ce qui va protéger les cheveux. C'est ça. D'accord, OK. Ou si tu peux des foulards en soie en dessous, mais c'est vrai que ça glisse beaucoup. C'est vrai qu'on a ce problème où ça glisse aussi mais on va trouver une alternative, Inch'Allah. Gundo, toi, je sais que tu t'es beaucoup formé, énormément formé. La preuve en est tous tes diplômes ici, là. Mais le CAP coiffure, aujourd'hui, en tout cas, en France, pour exercer dans le domaine de la coiffure, c'est une étape obligatoire. C'est ça. Et donc, ça fait partie un peu de ce processus de dire que là, tu vas prendre la chose au sérieux. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce CAP? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que, du coup, parce qu'il y a certaines sœurs qui se disent, qui seraient tentées pour faire justement de la coiffure, du coup, à domicile, sans forcément se protéger. Parce que quelque part, le diplôme aussi, ça te protège. De dire que t'as un droit à l'exercice et justement, s'il y a quelque part un contrôle ou quoi, au moins, t'as le droit de toucher les cheveux parce qu'on rigole pas quand même avec tout ce qui touche à la santé, à l'être humain, etc. Donc, il faut faire attention. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du CAP et, t'adresser ici aussi, surtout face caméra, à certaines qui seraient tentées pour faire un peu des choses un peu clandestinement. Expliquer que non, il faut aller dans le processus de faire les choses dans les règles de l'art. Et surtout, ça revient toujours à cette même chose. On est musulmans. On doit viser quoi? L'excellence. Donc, du coup, tu peux pas te dire que dans le fait de lancer un business halal, tu vas te cacher pendant un certain nombre d'années. D'accord. Alors, en fait, comme je dis, moi, pourquoi en fait je m'étais pas lancée déjà dans la coiffure comme aujourd'hui? C'est qu'avant, moi, je savais natter. Faire les nattes et tout, ça, il y avait pas de problème. Mais en fait, je connaissais pas le cheveu. C'est pour ça que les gens me disaient, oui, mais lance-toi, fais la coiffure et tout. Mais il y a un truc qui me bloquait. C'est parce qu'en fait, s'il y a une personne qui me pose une question par rapport à une difficulté qu'il rencontre par rapport à ses cheveux, même quelqu'un qui a des pellicules, je savais pas quoi lui dire. Je vais lui dire, lave, quoi. Mais en fait, non, c'est vraiment, il y a un problème derrière à traiter. Et du coup,
si tu te formes pas aujourd'hui, en fait, il y a des questions auxquelles tu pourras pas répondre. Et en tant qu'expert, en fait, tu pourras jamais te placer en tant qu'expert tant que tu l'auras pas fait. Parce que un expert aujourd'hui, il est capable de répondre, on va dire, à la plupart, en tout cas, des problématiques de ses clientes, et surtout au niveau du cheveu et le cheveu, tout ce qui est cheveux, visage, en fait, tout ce qui est prestations sur le corps, c'est très fragile. Et il est très, très, très important de se former. Moi, je me forme depuis maintenant beaucoup dans le business, dans tout ce qui est coiffure, couture. Franchement, j'ai fait toutes les formations, je pense, qui puissent exister. Et même quand vous vous formez aussi, quand vous choisissez des formations, allez toujours regarder ceux qui sont experts dedans, qui sont là depuis longtemps. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent formateurs aujourd'hui, ça fait que 1 an ils sont là, c'est trop peu. Vraiment, parce que même moi, j'ai ma formation de doc, ça date d'il y a 5 mois, on me demande déjà de former. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, il me faut des années. Ceux qui m'ont formé, ils ont 5-6 ans d'expérience. Moi, je peux pas venir en bout de 5 mois et dire que je vais former. Hors de question. Du coup, vraiment, formez-vous, prenez les choses au sérieux. Et plus en fait vous faites les choses sérieusement, et plus même vous verrez que Allah va vous aider et il va vous ouvrir beaucoup de portes, et ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple en fait. Et surtout être carré au niveau de la loi, parce qu'après ça c'est un stress permanent. Ça peut vous déclarer à tout moment. T'es pas aujourd'hui voilà, t'es pas tranquille et tout, t'es pas protégé, on va dire. Alhamdulillah. Et Gundo, avant qu'on se rencontre et du coup que tu intègres, tu fasses partie des puissantes de l'Arcane Business School, c'était quoi toi ton rapport un petit peu à l'entrepreneuriat, la vente, les réseaux sociaux, la prospection? Je sais que tu as fait partie d'une session justement où on a traité spécifiquement de ces problématiques-là, donc de fait de vente, de prospecter, etc. Mais dans ton parcours entrepreneurial, c'était quoi ton mood entre guillemets à cette époque-là? Alors moi j'étais beaucoup dans le comment dire, il y avait beaucoup de peur. D'accord. Je dirais qu'il y avait beaucoup de peur. Il n'y avait pas assez d'action. En fait, c'est comme si c'était dans la préparation, je prépare tout est prêt, mais j'arrive plus à lancer. D'accord. Voilà, moi c'était ça ma problématique. Et quand j'étais à l'Arcane Business School, en fait, on a vu en fait les croyances limitantes, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup. Surtout au niveau, moi mon problème c'était surtout au niveau de l'entourage. D'accord. En fait, je fixais mon business par rapport à l'entourage. Et ça, je me suis rendu compte que c'était pas bon du tout. Quand tu fais un business, en fait, il faut regarder loin et vraiment faut étudier le marché. Et moi je le faisais pas. Je disais si ça va à ma copine, si ça va à ma sœur, si ça va à ma cousine, c'est bon. Même pas forcément ta cible. Ça l'était même pas du tout. Du coup, c'est vraiment cette histoire de trouver sa cible, étudier le marché, il est très important, et ne regardez pas autour de vous vos cousins cousines. Là, ça va. Non, c'est pas eux en fait. Ta famille, c'est pas ta cible en fait. C'est ta famille, ils sont là, ils te soutiennent tout ce que tu veux, mais c'est pas ta cible. Et certains même te soutiennent pas et c'est ok. Oui. Parce qu'il y a ce reproche-là souvent qu'on fait aux proches aussi, certains proches de pas te soutenir. Après, ça dépend du degré de proche. Mais ces gens-là, on peut pas leur en vouloir quelque part d'être pas dans le mood du business dans lequel nous on est. C'est ça. Donc il faut savoir se détacher de ça et avancer en fait. Parce que si on attend la validation de l'entourage, mais en fait on n'avance pas. Donc toi, ton mood, c'était un peu cette peur-là, croyance limitante et tout, etc. Et là, franchement, ça c'est parti. C'est complètement parti, parce que là, mon projet, en fait, j'ai vraiment eu le temps de l'étudier, de vraiment me poser et dire voilà, je vais faire ça comme ci, comme ça. Et surtout, en fait, là, pour vous dire, si je lâche mon CDI pour me consacrer à ça, c'est que vraiment j'y crois, et que vraiment, voilà, j'écoute pas autour de moi. Si j'écoutais autour de moi, jamais tu laisses un CDI pour faire de la coiffure, quoi. Et là, si. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qu'Allah te facilite, rajoute davantage. Et est-ce qu'il y a justement eu un déclic chez toi, dans ton parcours, à un moment vraiment précis où tu t'es dit maintenant je comprends comment ça marche. Après, justement, de par ta formation, le parcours à l'Arcane Business School, même ton parcours entrepreneurial. Est-ce qu'il y a un moment donné, sur quelque chose de bien spécifique, je te dis, là, j'ai compris? Ça va paraître bizarre, mais moi, c'était au niveau, en fait, quand tu mets Allah au centre de ton business. En fait, il y en a qui, parce qu'avant, moi, je construisais mon business. Et on le dit, on l'entend, oui. Et après, je me disais, oui, mais en fait, ça va pas. Mais est-ce que ça c'est halal? Est-ce que ça? Non, tu mets Allah au centre de tout. Et en fait, chaque décision que tu prends, tu dis, est-ce que c'est en conformité. Voilà, c'est en conformité avec ma religion. Et après, comme petit à petit, ça match. Tu vois que ça match, ça match. Et même, aller t'ouvre des portes en fait auxquelles tu t'attends. Tu t'attends même pas. Et ça, tu le comprenais pas forcément. Tu l'appliquais sans l'appliquer. Comment ça s'est matérialisé au final? Parce qu'en fait, tu fais. Et en fait, là, tu te rends compte que ça va pas avec ta religion, et stop. D'accord. Et t'as l'impression, c'est comme si c'est un château qui. Et c'est à quel moment que toi t'as compris ça? C'est après la formation. Ok, d'accord, ok. Non, je sais. C'est vraiment après l'Arcane Business School. C'est vraiment après ça, je me suis posée. Et là, pour ce projet-là, chaque truc qu'elle est, en fait, par exemple, même ce fait de coiffer les voilés, pas les voilés, je me suis dit, je me rentre pas dans les divergences. On coiffe que les voilés. C'est tout. C'est-à-dire que, en fait, au final, ce que tu avais fait, parce que c'est vrai que quand tu étais à l'Arcane Business School, c'était même pour un autre projet. Mais du coup, le parcours, entre guillemets, de formation qui t'avait servi pour ton projet Kargalisha, il te sert aujourd'hui dans le parcours Ebener. Mais parce que comme après Arcane Business School, j'avais arrêté Kargalisha. Et là, quand j'ai repris Ebener, en fait,
toutes les étapes de la formation revenaient. Et j'avais même pris mes notes et tout, et même les notes, et ben tout me servait pour là maintenant en fait ce projet-là. Et c'est pour ça que ce projet-là en fait il est mieux structuré. Ouais, et c'est pour ça il est important en fait parce que Kergalishan n'était pas forcément parti sur une structuration dès le départ, c'était un peu voilà, j'avais déjà commencé depuis longtemps, depuis quelques années. Et du coup c'est pour ça que c'est important quand vous avez un business de vraiment vous former, je dirais soit dans le commencement soit avant, mais en tout cas parce que quand c'est lancé après qu'il faut tout refaire tout, des fois ça peut complètement décourager. Après c'est possible aussi mais moi ça m'a découragé, j'ai senti que je voulais plus. Et tu ressens quoi aujourd'hui, le fait d'avoir justement d'avoir validé toutes les étapes avant de te lancer, d'avoir structuré BNR et tout, etc. C'est quoi t'as une certaine forme de sérénité, non? Tu te dis moi je suis alhamdoulilah, je suis en paix. Parce que quelque part tu respectes, tu dis waouh, alhamdoulilah. C'est ça, tu te dis qu'en fait quelque part même ça rejoint cette notion qu'on aborde aussi de tawakkul, on n'entend pas partout le tawakkul, le vrai sens, c'est-à-dire que les causes elles sont faites alhamdoulilah. Donc du coup, il y a une certaine tranquillité en fait, c'est-à-dire qu'en fait, mais tout est là, tout est. Je veux dire qu'elle est inexplicable. C'est en fait même quand tu reçois les clients, parce que comme on dit, le meilleur des gens c'est ceux qui servent à la communauté, qui sont utiles aux gens. Et là, enfin le fait parce qu'en fait une coiffeuse elle coiffe pas seulement. En fait comme on dit les coiffeuses c'est des psychologues. Du coup les personnes elles viennent, et on rigole ensemble, on pleure ensemble. Je veux dire des histoires que j'ai. La personne elle vient vraiment des fois elle te raconte son histoire. C'est un dépôt qu'elle te fait, elle repart. Voilà, elle repart, elle est soulagée. Il y en a qui viennent, ils sont en pleine instance de divorce. Il y en a, elles viennent, ils ont perdu un proche il y a pas longtemps. Il y en a, elles viennent, au contraire, elles ont tout. Par exemple, une Marseillaise qui est venue, ça fait 10 ans qu'elle passe son concours d'infirmière, elle a toujours raté. Là, elle l'a eu. Du coup, elle est venue sur Paris. Elle étudie sur Paris et tout. Et du coup, le fait qu'elle raconte ça, on était là, on était trop heureuses. On dirait qu'on faisait la fête pendant que je la coiffais. Et du coup, en fait, on vit les émotions avec vous et le fait que même elles me disent merci pour ton écoute, c'est même plus que de la coiffure en fait, c'est vraiment un tout. Et rien que pour ça, parce que moi je suis connue pour être quelqu'un de très sociable, du coup pour ça ici on va parler. Mais aussi le côté où, par exemple quand je coiffais pendant le Ramadan, t'as celle qui lisait le Coran, t'as celle qui révisait, il y en a une qui était en médecine, elle révisait ses cours. C'est vraiment en fait c'est un espace où vous faites ce que vous voulez, c'est votre instant à vous. C'est pas vraiment que la coiffure. Et c'est bien pour ça la phrase aussi, c'est bien aussi ce côté dévoilez-vous. En fait, je coiffe que les voilés, mais si vous vous dévoilez, du coup, il y a vraiment ce côté-là où ici t'es toi-même en fait. T'es pas jugé et un peu ce gundo ça veut dire secret. Donc voilà, du coup, je garde tout pour moi. Alhamdulillah. Donc ici c'est vraiment votre espace quoi. Ça donne en tout cas de venir et de se dévoiler dans le bon sens. Tu vois. Et aujourd'hui, au niveau de ton agenda, comment ça fonctionne en fait je sais que t'es beaucoup recommandé de par le bouche à oreille et tout, etc. Donc t'es pas forcément quelqu'un qui est focus sur tes réseaux. La preuve qu'en fait il faut bien choisir son bon canal et être le meilleur des canaux d'acquisition que vous pouvez avoir. C'est le bouche à oreille. Il faut jamais négliger un client du début à la fin. Mais après, il y a quand même ta présence un peu sur les réseaux, Instagram et TikTok. Mais concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui veut prendre rendez-vous, c'est, tu vois, t'es sur, t'as un agenda. En fait, comme tu disais, moi, depuis que j'ai commencé là, il y a 5-6, c'est un peu plus de 5-6 mois, c'est que du bouche à oreille. Même avec le bouche à oreille, en fait, je trouvais plus le temps. De trouver, de placer les gens, en fait. Parce que, comme je travaille du lundi au vendredi, et du coup, j'avais que le samedi, dimanche et parfois le soir. Et ça devenait compliqué de placer les gens. Parfois, j'avais des messages, une personne qui a une installation de LOX, de micro-LOX, qui prend de 12 et 24 heures. Je savais pas où la mettre. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit le travail stop. Je vais mettre en place un calendrier. Je vais bien communiquer sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et, c'est parti, quoi. Parce que, sinon, en fait, et c'est pour ça que même sur les réseaux, je postais rien. Parce que je me dis, avec le bouche à oreille, j'arrive pas à placer. Si je commence à poster, mais je les mets où les clients? Du coup, j'étais bloquée. Mais avec un peu plus d'organisation, là, tu arrives, du coup, là. Là, en arrêtant mon travail, j'aurais du lundi au vendredi de 10h à 18h, quoi. Du coup, là, ça y est, alhamdoulilah. Donc, tu dirais que ce qui a changé dans ton quotidien, là, de chef d'entreprise aujourd'hui, parce que toi, c'est vrai que t'as longtemps cumulé les deux, l'activité salariale et du coup entrepreneuriale, c'est d'être complètement aujourd'hui, alhamdoulilah, consacré à ton activité. C'est ça. Ça, c'est un bonheur. Alhamdoulilah. Allah barak. Et j'ai toujours dit que si je fais l'activité, il faut que ça soit en lien avec les gens. Il faut qu'il y ait un côté où tu valorises les gens. Parce que les vêtements, les gens étaient valorisés, ils aimaient bien porter des beaux vêtements. Et là, la coiffure, quand elle se sent belle et tout, et redonner confiance, quoi. Parce que la pire phrase que j'ai pu entendre, c'est, je déteste mes cheveux, j'aime pas mes cheveux, voilà. Il y a rien à faire avec mes cheveux. Alors qu'après, à la fin, quand elles partent, elles y croient même pas, quoi. Ah, super. Franchement, c'est magnifique. Alhamdoulilah. Et est-ce que justement, t'as un résultat, une victoire dont t'es hyper contente et satisfaite, une anecdote comme ça où genre, là, tu partageais l'anecdote de la sœur qui est venue, ça fait 10 ans qu'elle attendait son concours d'enfant, mais toi, particulièrement, dans ton parcours des BNR, est-ce qu'il y a une satisfaction, vraiment une victoire, un résultat, quelque chose que tu veux partager? Il y a quelque chose que,
Oui, déjà, j'ai une personne qui est venue se resserrer ses locks et qui est loxée depuis plus de 5 ans. Et elle m'a dit la phrase, ça fait 5 ans que je le sais, on m'a jamais aussi bien resserré. Oh, ouais. Cette phrase, je crois qu'à chaque fois que je me réveille le matin, quand j'y pense, ça me booste. Et aussi, quand je faisais ma formation de lissage, c'est FHC cosmétique. En fait, le matin, il y avait la théorie, l'après-midi, il y avait la pratique. Et à la pratique, c'est une copine à moi qui est venue. D'accord. Et franchement, je me rappelle qu'avec la formatrice, Fifi, on était dépassés quand vraiment elle a enlevé ses cheveux, elle était là. Franchement, je sais pas ce que vous avez fait avec mes cheveux, je déteste mes cheveux et tout. Et franchement, même on était choqués, quoi. Mais comment tu détestes tes cheveux et tout? Il y a de quoi faire et tout. Et quand, à la fin du lissage et tout, mais elle n'en fait plus la main de ses cheveux. Ouais. Ah non, jusqu'à elle appelait sa mère en vidéo, sa maman regarde et tout. Elle n'y croyait plus. Et du coup, et dire que c'est moi qui l'ai fait, en fait, de ce regain de confiance en cette sœur-là, ce jour-là, ça t'a... franchement, ça m'a... Le fait de voir que elle, de par ton petit geste, elle était heureuse, épanouie. Exactement. Et en fait, c'était la première fois que bon, à part les lissages qu'on faisait au collège, où on se brûlait les cheveux, là, c'était la première fois que je faisais un vrai lissage. C'était quand même ma formation. Et même la formatrice, elle m'a dit, franchement... Elle a dû rentrer chez elle, le mari devait être content et tout. Ouais, franchement. Qu'elle te compte parmi les bienfaisants, c'est trop satisfaisant, j'avoue. Franchement, ces deux choses-là, c'est... et aussi magnifique. Mes formations, mes deux autres formations, où tout s'est fini trop tôt, en fait, parce que t'étais douée, tout simplement. Voilà, alhamdoulilah, c'est Allah qui donne. Amin, franchement, rien à dire. Bon, nous, on va toucher un peu à la fin de cette interview. Et aujourd'hui, j'aimerais que si tu t'adresses du coup à une femme voilée, une femme afro-descendante, une femme qui galère avec ses cheveux et qui sait pas trop vers qui se tourner, ni comment faire, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Là, tu t'adresses face à la caméra, une sœur qui est là, qui se dit ouais, bah, mais mes cheveux, il y en a aussi, elle se cache derrière un peu ce voile-là, et se dire qu'en fait, bah le voile c'est juste pour cacher mes cheveux. Alors que c'est beaucoup plus puissant que ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à ces sœurs-là? Bah alors moi, ce que j'ai constaté, ce que je constate déjà avec les cheveux afro, c'est que je pense que c'est le type de cheveux avec lequel on peut faire le plus de choses. Entre les locks, les lissages, les nattes, on a les cheveux, ils peuvent être bouclés, ils peuvent être frisés, ils peuvent être lisses, ils peuvent être plusieurs choses à la fois. Du coup, en fait, selon ton visage, tu as tellement de coupes à faire. Et juste le problème, c'est que tu connais pas ton cheveu. C'est vrai que le cheveu afro, il est dur à connaître. Il a trop de spécificités, c'est dur de connaître son type de cheveux, le soin adapté, la coupe qui nous va aussi par rapport à notre visage, etc. Et je pense aussi que il y en a, c'est l'histoire de traumatisme. Depuis qu'ils sont petits, il y en a, les nattes collées, c'est trop serré. Du coup, quand tu leur dis nattes collées, ça les traumatise. Du coup, voilà, faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, il y a des experts dans les cheveux afro, que ce soit moi, que ce soit les personnes chez qui je me suis formée. Si par exemple demain tu me dis tu veux une coloration, moi je fais pas de coloration, mais je connais quelqu'un qui est spécialisé dans les colorations de cheveux afro. Du coup, vraiment, on est aussi une communauté où on se connaît entre nous et on peut t'envoyer les uns chez les autres. Et vraiment, il y a vraiment de quoi faire avec vos cheveux. Il faut pas désespérer et pas oublier que c'est Allah qui t'a donné ce don en fait. C'est Allah qui t'a donné ces cheveux. Il faut s'en occuper et vraiment quand tu vois c'est voilà, c'est ça. Et vraiment quand tu t'occupes de tes cheveux et que tu retrouves la beauté de tes cheveux, tu veux plus t'en séparer. Et aussi, moi, j'ai ce truc où je donne où je vais te donner redonner confiance en fait en toi pour que même quand tu t'occupes de tes cheveux, tu vois ça plus comme une adoration qu'un fardeau en fait. Voilà, parce que c'est tes cheveux en fait, c'est tes cheveux, c'est toi. Voilà. Quand on est sur le voile, c'est ça qui fait que je sais pas, ton mari il dit waouh, tes enfants ils disent waouh, t'es trop belle, quoi, elle est trop belle. Les premiers fans. Ah maman, t'es trop belle. Les premiers fans. Les enfants. Déjà tu vas mettre juste un petit gloss. Maman, tu t'es maquillée. Ça, moi j'ai que des garçons. Donc du coup, maman, il y a ce côté un peu genre genre pas jaloux mais genre un peu protecteur. Oui, exactement. Maman, tu vas sortir comme ça, je dis mais pour qui se prend les gens même ça des garçons, pas garçons, on me dit toujours ça des garçons. Apparemment les garçons ils sont protecteurs. Ils sont très genre protecteurs en mode t'es trop belle mais tu vas sortir là. Non, alhamdoulilah. Et en tout cas, Allah Ibarak, moi je suis très fière de t'avoir accompagnée vraiment. Bon, on s'est rencontrés lors de mes masterclass, d'un brunch, enfin voilà. Après, on a fait des brunchs aussi. On s'est plus quittés. J'espère qu'on va bientôt se retrouver, Inch'Allah. Ah oui. Voilà. Et ton parcours il est inspirant parce que t'es la preuve vivante que en fait un projet en appelle un autre. Oui. Et tant qu'on n'est pas aussi aligné avec nos valeurs, on se sentira jamais à l'aise dans nos projets entrepreneuriaux. Et se dire aussi, ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est que on n'a pas besoin de grandes choses pour être épanoui. Là, tu aurais pu viser encore plus grand que ça, mais ça te correspondrait peut-être pas. Tu aurais pu dire, non, moi, je vais à un salon, pied à terre, avoir des clientèles. Là, tu es chez toi, dans ton foyer, dans ton sécure, tu as tes diplômes, tu as le droit d'être là, tu as le droit d'exercer. Alhamdulillah. Et c'est la preuve vivante qu'avec peu de choses, on peut faire des choses qui d'apparence sont petites, mais en fait, au final,
elles sont grandes. Ouais, c'est-à-dire aujourd'hui d'être consacré pleinement à ton activité, d'en vivre, d'épanouir, de t'épanouir toi, de pouvoir épanouir aussi d'autres sœurs. C'est très très inspirant. Et tout ça, ça découle du fait que tu t'es énormément formé, tu t'es énormément fait accompagner. Qu'est-ce que tu pourrais aussi dire à ces sœurs-là qui hésitent un peu à se faire accompagner, se dire que elles ont peur de perdre de l'argent et tout, etc. Ah non, surtout, en fait, jamais. Dans toutes les formations que j'ai faites, il n'y en a aucune qui a été une perte. Enfin, déjà qu'une formation a été une perte, c'est que, enfin, je sais même pas comment c'est possible. Parce que la personne, elle t'apporte au moins un truc. Même si c'est un truc, elle t'apporte quelque chose. Mais de toutes les formations que j'ai faites, que ce soit business, dans la coiffure, dans la couture, même dans la paye, dans la compta, enfin, vraiment tout. Il y en a aucune, parce que même ma formation de compta et de paye me sert aujourd'hui dans la coiffure. Parce que dans le compta, t'apprends la gestion. De toute façon, les chiffres. Voilà, c'est ça. T'apprends la gestion et tout. Et le fait que j'ai fait de la gestion, du coup, là, niveau gestion, alhamdoulilah, j'ai pas besoin d'aide, quoi. Du coup, chaque formation sert, même si c'est pas le même domaine, mais l'un sert à l'autre, en fait. Donc, vraiment, faut pas hésiter à se former, à aller vers les bons, à demander aussi. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, tout le monde est formateur, tout le monde est coach, tout le monde est. C'est vrai. Mais vraiment, va avec celui qui est aligné avec tes valeurs. Voilà, dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand je faisais certaines formations, ils m'ont dit oui, il faut faire des vidéos, faut faire faut faire les faces caméra. Mais moi, je veux pas montrer mon visage, par exemple. Du coup, par exemple, quand j'ai été chez Nafanta, du coup, elle, on se comprenait parce qu'elle, elle montre pas son visage sur les réseaux sociaux et tout. Et là, je me sentais. Et encore, ce que je dis souvent, c'est que moi, je me considère comme quelqu'un qui se montre. Mais moi, j'incite même les sœurs à vraiment pas se montrer parce que moi, on me voit que je suis noire de peau, on me voit. On peut me repérer si tu me connais une fois, tu m'as vu deux fois, tu peux me reconnaître dans la rue. Donc, en soi, ne vraiment pas se montrer du tout. Oui, c'est possible aujourd'hui. Oui, c'est possible. Parce que et il y en a qui nous disent le contraire. Mais moi, je dis aux sœurs. Vraiment, je vous invite même plus à ne pas vous montrer pour vous protéger, en fait. Parce qu'on est dans un monde, regarde avec l'IA, tout ce qu'ils font. Ils prennent des vidéos des sœurs, ils les remettent sur des sites, voilà. Donc, vraiment, c'est juste pour nous se préserver et se dire que, en fait, c'était le bijou qu'elles sont, quoi, tu vois. Et c'est vrai que moi, à l'Arcane Business School, je mets un point d'honneur sur le fait que dès qu'on vient me dire, non, mais si je me montre pas, ça va pas se marquer, etc., parce qu'on nous a fait ancrer dans notre tête que le personal branding, c'était forcément, ça passait par le fait de voir la personne. Mais il y a plein de choses dans le personal branding qui peuvent être la voix, qui peuvent être des couleurs, qui peuvent être un univers, etc. Et je vous assure qu'il y a des comptes, des sœurs qui cartonnent, qui font des millions par année. On sait même pas qui y a derrière le compte. Donc, vraiment, enlevez-vous de la tête qu'il faut absolument se montrer ou être sur les réseaux sociaux pour pouvoir se dégager un certain revenu financier annuel. Barakallahu fiki. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les sœurs? La beauté se dévoile. Est-ce que venez vous dévoiler ici. Oui, c'est vrai que la phrase d'accroche, c'est la beauté affreuse se dévoile. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ici, c'est un espace coiffure, mais en fait, quand on va chez les psys, en fait, il suffit juste de s'asseoir sur son fauteuil pour tout dévoiler. Mais ici, alors, pendant qu'on prend soin de toi, c'est encore mieux, en fait, tu parles plus facilement, tu te lâches plus facilement. Et ici, c'est vraiment votre cocon. Par exemple, je reçois les sœurs qu'une par une. Parce que c'est vrai qu'on n'aime pas se dévoiler, enfin, on se dévoile pas devant les hommes, mais il y en a qui n'aiment pas se dévoiler devant les femmes aussi. Parce que, parfois, t'as des beaux cheveux, il y a pas de doigts, il y a pas de, et hop, t'apportez-le, quoi, ça va très vite. Du coup, j'essaie vraiment de vous recevoir une par une. Et vous profitez vraiment de votre moment à vous. Vous décidez ce que vous faites. Tu veux lire, tu veux écrire, tu fais ce que tu veux pendant ta prestation. Et vraiment, moi en fait, je veux pas. Et en fait, vous avez cette comment dire. Vous êtes sûr qu'en fait ici, je vais pas dévoiler vos cheveux que vous cachez aux yeux du monde, quoi. Moi, je vais pas les dévoiler sur les réseaux ou autres ou montrer à des gens à qui vous voulez pas. Donc voilà, tout reste vraiment discret, secret et voilà. Qu'Allah mette encore plus de baraka et amin. hâte de te voir à la prochaine étape. Amin, Inch'Allah. Barakallahu fik, en tout cas. Ah oui, un point important aussi, parce que tous mes produits sont faits maison, hein. Ah ouais, j'avais oublié ce point-là et tout ce que j'utilise, tous les shampoings, les masques, tout est fait maison. C'est important. Ouais, tout est fait maison. Ok. Alhamdoulilah. Qu'Allah mette la baraka. Amin, c'est gentil. C'est la fin de cet épisode. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Vous voyez, le parcours, il était plus qu'inspirant. Je vous ai pas fait de fausses promesses. Allahumma barik. Et donc, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode toujours aussi inspirant. Et si vous aussi, vous avez besoin d'un tout petit coup de pouce pour vous faire accompagner dans votre projet entrepreneurial, pour le structurer, pour avancer, pour avoir les idées plus claires et pour tout simplement, puis si vous n'avez pas encore franchi le cap de vous lancer, sachez qu'on est là pour ça. N'hésitez pas, la page contact va s'afficher. Arcane Business School, l'académie des puissantes musulmanes. Et on se retrouve très bientôt. Assalamu alaikum.